Alors bonjour à tous, vous me l'avez demandé suite au sondage YouTube, il est beaucoup ressorti, donc le FXS du projet Frax. Je vous laisse vous faire votre avis fondamental là-dessus. Sur cette chaîne, vous le savez, on parle gestion de risque dans l'instant présent, on parle risque-récompense. Le Fonda va vous dire le quoi sur le long terme, qu'est-ce qui devrait ne pas mourir, et on le sait dans les cryptos, des fois, votre crypto de cœur favorite, mélanger le cœur, la politique, la religion, la croyance, le tribalisme avec une crypto, en général, ça fait pas bon ménage. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut dire que si un jour le biais change et qu'il faut savoir dumper, prendre des profits, vous serez incapable de le faire. Donc vous le savez, moi j'attache beaucoup d'importance au risque-récompense, au timing, à la cyclicité. Et donc le Fonda va vous donner le quoi, qu'est-ce qui ne devrait pas mourir, ok. Mais l'analyse technique vous donne le quand. Ok, le quand en termes de timing, vous voyez bien qu'ici sur le graphique, acheter du Frax à l'époque à 40 $, c'est pas pareil quand même qu'acheter du Frax si votre objectif est un enrichissement financier, hein, ou que votre investissement soit rentable. C'est pas pareil que d'acheter du Frax aujourd'hui à 5,23 $. Vous achetez avec le même montant de capital beaucoup plus de Frax. Ok. Donc ne faites pas les hypocrites. Il y a quand même, surtout dans les cryptos, on est sur des choses qui sont très volatiles. Le timing est hyper important. Ok. Donc c'est ce qu'on va regarder. Bienvenue à vous. Mettez le like si vous aimez le contenu. Bienvenue aux nouveaux. Là, vous êtes arrivés quand même pas mal là, ces derniers temps. Euh, le pouce pour référencer la vidéo si vous connaissez le travail et que c'est qu'un oubli. Et si vous voulez attendre la fin de la vidéo, attendez la fin. Abonnez-vous à la chaîne, on est parti. Donc alors, Frax, en annuel. Effectivement, on n'a que 4 années, hein, 2020, 2021, 2022, 2023. Okay. Donc est-ce que c'est haussier ou baissier? Pour l'instant, c'est haussier. Je vais m'expliquer pourquoi. Il y en a qui me disent, non, c'est un range, qu'est-ce que tu racontes? On est entre deux là et ici. C'est haussier, pourquoi? Parce que pour l'instant, cette bougie de l'année 2021, boum, a explosé l'année 2020. Bah, tu vas me dire c'est le bull run, mais bien sûr, mais bon, c'est haussier. Pourquoi? Parce que la bougie de 2022 n'a pas totalement ravalé la mèche de la bougie 2021. Donc moi, je pars du principe que le Frax en annuel, on est haussier pour cette raison-là. Boum, ok, boum, boum. Et pour l'instant, on est en attente, pourquoi pas, d'un nouvel ATH tant qu'on ne clôture pas en dessous. Le jour où on clôture sous les 1,51 $, je vous dirais attention en annuel, Frax c'est baissier, mais ça ne veut pas dire que dans un marché baissier, même si on venait à clôturer ici, on ne pourrait pas avoir un rebond haussier. Tu le sais, dans une tendance baissière, ça ne fait pas ça un marché. Ok, un marché ça fait boum, rebond, boum, pour continuer plus bas, rebond, pour statistiquement continuer plus bas, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire un retournement haussier. Et là, c'est buy the dip, ok, buy the dip. Et là, pourquoi pas, ok. Donc pour l'instant, si Frax avait clôturé en dessous la bougie de l'année 2021, je te dirais oui, on pourrait avoir un rebond là en 2023-2024, mais pour ne pas passer, ok, pour statistiquement s'arrêter ici pour aller plus bas. Mais pour l'essence, c'est pas ce qu'on voit. Donc en annuel, c'est haussier. Cette bougie casse la précédente et on recasse pas cette bougie. On passe en semestriel. En semestriel, est-ce que Frax est haussier ou est-ce que Frax est baissier? En semestriel, c'est toujours haussier. Bougie qui casse en haut, ok, qui casse ce niveau, et cette bougie rouge là de janvier 2022 qui ne ravale pas le semestre précédent. Donc on est dans l'attente d'une hausse, bien que ce ne soit pas joli, mais pour l'instant, rien de bearish sur le long terme. Trimestriel, Frax. Alors en trimestriel, c'est différent. Alors c'est toujours, malgré tout, en termes si on prend du recul, c'est haussier. Ok. Ce que l'on est venu faire tout simplement ici avec cette grosse bougie dégueulasse du trimestre d'avril 2022, ok, c'est ravaler la bougie précédente et on est revenu dans cette zone de demande, cette demand zone que je vous parle souvent. Hop, on est revenu là-dedans. Je vais vous le passer de cette manière. On est revenu là-dedans et on stagne. Ok, on est en train de tenir. Donc tant que ce bottom tient, pour le moment, euh, la vision long terme du FXS est haussière. Par contre, attention, cette bougie a ravalé la précédente, c'est-à-dire qu'on est venu, tu vas le voir, c'est à peu près pareil sur tous les exchanges où il est listé, on est venu une dernière fois prendre cette liquidité-là, pam, au-dessus de ce niveau, et boum, on a rejeté très haussier, donc en fait, on a vraiment eu une distribution avec un UT, un UTAD, et boum, le gros drop, ok. Donc, beaucoup de gens sont piégés très certainement sur le Frax lorsqu'il était en vogue dans les 39, 40 $, etc. Et donc là, on a vraiment purgé. Pour autant, on a purgé où? Ben, on est revenu dans une demand zone trimestrielle à cet endroit, ok. Donc là, on veut voir un retournement maintenant à cet endroit. Si le coin
reste haussier sur le long terme. Rester haussier sur le long terme, je te le rappelle, ça veut dire partir du principe que l'order flow est haussier. Et si l'order flow est haussier, la statistique pour ce coin, tant qu'il maintient ce bottom, c'est de faire ça. Ok? C'est de faire ça. Et c'est d'aller faire un plus haut. C'est la statistique haussière. D'accord? Si, encore une fois, on casse un plus bas et qu'on vient clôturer ici, l'objectif du coin, c'est plus de faire un plus haut, vous ne vous trompez pas, c'est de s'arrêter ici pour repartir plus bas, ok? Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire le contraire, ça serait qu'on ait une structure qui invalide de nouveau les choses et qui dit, ok, non, je repasse potentiellement boule, ok? Vous gérez votre risque et vous rentrez. Donc c'est pas d'actualité, on est dans cette dimension trimestrielle et on tient. Ce qui est à noter là ici en trimestriel, c'est que une fois qu'on a eu cette bougie de ravalement à cet endroit, baissière, on a eu là quand même sur le trimestre de janvier 2023, en termes de structure, on a repris les structures. C'est-à-dire qu'on a recassé, on a ravalé le plus bas. Pump months, ok, pour qu'on le voit bien. Voilà, donc là, on a ravalé ce plus bas et on a donc recréé une zone de demande trimestrielle que je vais te mettre à cet endroit ici. C'est-à-dire qu'on a le dump là, boum, on casse à la hausse et on y revient dedans. Alors, je vais enlever celle-ci pour le moment puisqu'elle n'a plus lieu. Il y a juste une chose qui me dérange ici, qui me dérange, alors oui et non, certes, on a recréé une dimension, une zone de demande, on a ravalé la bougie la plus basse, ok. Donc on devrait tenir ici. La question c'est est-ce que cette dimension va servir de liquidité? Donc est-ce que c'est une réelle zone où un bottom devrait se structurer ou est-ce que c'est une zone à liquidité et finalement on reste toujours dans cette grosse zone de demande trimestrielle de l'époque ici? Pourquoi je me pose cette question? Pour cette raison, on va passer en mensuel, et on le voit déjà en trimestriel, d'ailleurs ça saute aux yeux donc on va le faire. Tu vois en trimestriel ici, on a le parfait, ce qu'on appelle equal low, ligne de tendance, ok. Pour moi c'est trop propre, et tu le sais sur cette chaîne, je n'aime pas tout ce qui est trop trivial, trop conventionnel. Lorsque je commence à voir touchette, double touchette, triple touchette, break, le joli break en plus ici, hein, on l'a ici, on va en reparler. Je me dis que statistiquement, quand je vois ça, il y a énormément de traders qui aiment Frax, qui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, bon, tu as compris le truc, peuvent prendre des positions ici à levier, se couvrir sous ce bottom en disant voilà, c'est un support, tu sais, le support conventionnel du trading avec une vision un peu plus conventionnelle, un peu plus retail, ok. Et je pense qu'il y a énormément de liquidité sous ce bottom. Énormément de liquidité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si les stops sont dessous, un stop, c'est une vente, ok? C'est une vente forcée. Quand tu longues, si tu te fais stopper, tu es vendeur. Tu te fais stopper, stop loss, donc tu vends ta position. Où il y a aussi des liquidations en dessous, certainement. Des liquidations de gens qui sont un peu trop greedy sur Frax et avec du levier. Alors, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on va y aller? C'est sûr, je n'en sais rien. Par contre, on n'est pas là pour prévoir et savoir si on va y aller. On est là pour constater les faits, constater à l'instant présent qu'il y a un equal low trop trivial, que c'est une zone où potentiellement on peut y aller, et que c'est une zone, si tu es investisseur de Frax, où il peut être malin de laisser traîner un ordre que j'appelle épuisette à cet endroit. Tu vois, à cet endroit, juste en dessous ces equal low, on a un peu de déséquilibre d'imbalance, on n'y est jamais revenu. Tu vois, entre cette bougie et cette structure juste là qu'on bâtit un peu trop belle à mon goût, on a un déséquilibre. Est-ce que le marché pourrait pas, ce petit coquin, de manière furtive, venir bim liquider tout ça et hop, et ensuite vraiment partir? Et ça nous donnerait, vous connaissez très bien la schématique de Wyckoff, SC, AR, ST, on confirme, STB, le spring qui vient liquider une dernière fois, on surprend tout le monde et c'est parti, marché haussier. Ok? Donc, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de venir mettre un STB ou un spring à cet endroit pour liquider les gens avant réellement un run? Attention, est-ce que c'est obligatoire? Non. Donc, mais est-ce que c'est possible? Oui. Donc, comme c'est possible, sachez-le pour votre vision de risque. Soit vous attendez vraiment cette cassure pour vous positionner, soit vous commencez à vous exposer ici parce que vous estimez que dans tous les cas, Frax, vous avez eu envie d'utiliser le FXS pour des raisons fondamentales, pratiques, etc. par rapport au protocole. Allez-y, achetez-le. Pourquoi? Parce que le RR, dans tous les cas, bottom, top de marché, on est sous le 786, même au niveau du 886, on est sur des zones où si le marché est bullish long terme, comme il nous le montre pour l'instant en annuel et en semestriel, on est sur des zones où statistiquement le bottom devrait se faire dans cette zone. On devrait bottomiser à ces endroits. Ok? Mais sachons-le, il y a quelque chose d'un peu trop trivial. Alors, on est passé maintenant en monthly.
Donc en monthly, ce qui me plaît, c'est que là, pour le coup, on a eu vraiment, boum, une accélération franche en janvier 2023, même février. Et donc là, maintenant, on est en train de retracer. La prochaine demand monthly qui s'est tracée justement avec ce break, qui s'est déterminé, c'est celle-ci. Et là, vous voyez que tout corrèle. On est en train de revenir, on a méché dedans. Il n'y a pas de hasard, hein, le marché est complètement mécanique. Donc vous avez une demand zone trimestrielle, une autre trimestrielle ici. Dans la trimestrielle, une mensuelle. Si le prix doit tenir et que ces equal loads ne doivent pas sauter, le prix devrait se retourner ici. Okay. Attention, le prix devrait se retourner ici, mais le risque existe qu'on vienne de casser. Okay. Si on casse, si c'est juste une prise de liquidité mèche et qu'on ravale et qu'on revient clôturer dedans, c'est haussier. Si on casse et qu'on clôture, attention, vous déciderez soit de sortir, parce qu'il est possible qu'on vienne complètement recontrebalancer et venir prendre même la liquidité sous ce niveau-là. Ça sera peut-être pas impossible à l'avenir, pour ensuite voir si on relance. Okay. Bon, vous avez compris ce que je veux vous dire, ces zones sont très pertinentes. Ce que je vois là en monthly quand même est très engageant pour un retracement de marché. Ok, aussi, on va voir les niveaux tout à l'heure. Voilà, donc là vous avez, si vous voulez pas vous embêter, déjà vous auriez un ordre au 630,07 qui est l'entrée de cette dimension monthly, qui est un ordre rationnel pour rentrer. Et ce qu'on va terminer de faire, ok, c'est en weekly pour voir en weekly quelle est la dynamique. Est-ce qu'on peut s'attendre, ça y est, à une relance pour aller plus haut suite à cette correction monthly que l'on est en train de vivre après ce breakout de janvier et février 2023. Donc là, tu vois qu'en monthly, au final, on est repassé haussier, d'accord? Boum, 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 on range, boum, et là on passe haussier, là c'est fait. Donc là, on est maintenant dans un retracement ici, et l'objectif du marché, normalement, sera d'aller casser ce niveau, à part si on a envie, encore une fois, de venir prendre la liquidité avant, mais d'aller normalement casser ce niveau selon cet order flow ici. Ok. Et donc, dans ce retracement monthly, certainement qu'en weekly, on est repassé bearish, donc ça, c'est ce qui s'appelle la fractalité du marché, c'est le plus compliqué, mais c'est pas incompréhensible, d'accord? Ce qui se passe ici, c'est que probablement en weekly, on est en train de faire boum, 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 on est repassé, si tu veux, dans un bear market weekly, et on attendra de voir la réaction du prix à cet endroit. Donc ça, je vais vous le mettre en vert fluo pour que vous le voyez, ou peut-être plutôt en bleu, voilà, vous le voyez. Donc très certainement, quand on va zoomer dans cette correction monthly, on assistera à une bear market, si vous voulez, weekly. Bear market, ça veut dire haut bas, haut bas, haut bas, ok. Alors qu'en monthly, pour l'instant, il n'y a pas de haut bas, c'est juste on a fait un plus haut, et là on fait un V top. C'est un V top, ok. Et certainement qu'il y a des M top weekly. Donc on va y aller. Voilà, donc en weekly, on le voit bien, vous avez top, ok, top creux en clôture, ok, top creux, donc là on est passé en bear market weekly dans ce retracement monthly, mais on devrait normalement trouver bottom, puisqu'il y a beaucoup de confluence de zones ici. Il n'est pas idiot de laisser traîner des ordres aussi. Par exemple, vous en avez un weekly qui peut faire sens ici, est-ce qu'on l'a déjà touché ou pas? On va le voir à cet endroit. Non, on est venu l'effleurer, mais on ne l'a pas touché. Vous avez un ordre qui peut être malin à 5,821. Ça dépend des exchanges, à vous de voir. Et vous en avez un autre, pourquoi pas, si tu veux DCA optimiser, tu peux avoir un ordre aussi à 5,36, ok. Et un dernier ordre, éventuellement, c'est vraiment l'extrême dimension weekly dans la dimension trimestrielle, monthly, etc. C'est les 4,794. Donc là, tu peux niveler un DCA ici, un peu optimisé, ou attendre des confirmations weekly dans cette zone, où, personnellement, mon profil à moi, attendrait vraiment, tant pis, au quitte de le rater ici, l'ordre, j'attendrai quand même la cassure de ces equal lots trop propres. Peut-être qu'on ne l'aura pas, okay, peut-être qu'on va se retourner dès ici et c'est parti pour un retracement haussier. Mais personnellement, ça serait soit les deux derniers ordres, soit l'ordre le plus bas dans cette zone, soit l'ordre du bas, ou peut-être les deux. Mais tu as compris ce que je voulais dire. À vous de prendre votre responsabilité, vous prendre en main et arbitrer le risque, puisqu'il n'y a que ça de vrai, vous le savez, c'est le credo de la chaîne. Gère ton risque dans l'instant présent. Il n'y a que ça de vrai. Tout le reste, c'est de la masturbation cérébrale. C'est je vis dans le passé ou je vis dans le futur. Et le futur, c'est qu'un enchaînement de moments présents. Okay, c'est maintenant, 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 maintenant. Toute ta construction future, c'est de l'espoir, de l'espérance. Oui, on espère tous que Frax ira plus haut et que les cryptos iront plus haut. Est-ce que objectivement, tu pourrais me le signer sur un papier, sur la tête de tes enfants ou quoi que ce soit? Si tu me dis réponds oui à cette question,
tu es vraiment dans la croyance et c'est pas responsable sur des marchés financiers, ok? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais vous donner pour terminer cette vidéo, des niveaux de TP si on a un retracement haussier. Donc TP à combien de pourcentage à vous de voir, mais des niveaux où pour moi arbitrer son risque ne sera pas idiot. Donc on voit que ici, là je parle pour l'investisseur et pour le trader, il y aurait peut-être une position à prendre ici et déjà prendre un TP plutôt par ici. D'ailleurs on le voit, vous voyez une supply, boum, on a dippé, on est revenu dedans. Bon là je vous parle pour l'investisseur. Pour l'investisseur, pour moi, une zone qui apparaît claire, là on a un gros déséquilibre, c'est ici. Je vais vous mettre TP 100%, mais à vous de voir si vous prenez tout, 25%, 10%. C'est par rapport à ce que vous êtes prêt à accepter comme risque. Au plus vous déchargez, au moins vous allez prendre la hype. Mais au plus, s'il y a un retournement, vous allez être content pour accumuler plus de frax. Tu comprends le but, même si c'est prendre TP, il ne faut pas le voir comme ouais, tu prends TP, tu crois pas au coin. Mais c'est pas du tout comme ça. Arrêtez d'être dans l'émotionnel comme ça. Prendre un TP, c'est parce que ici, en termes de RR, on est dans une supply zone où il y a eu de l'imbalance qui a été créé, on pourrait avoir au moins un rejet pour continuer haussier. Et si on fait ce rejet-là, tu vas t'éviter sur ton bag frax, sur la quantité de TP que tu vas prendre, tu peux éventuellement éviter un TP un dump de moins 50% et racheter du coup plus de frax. C'est ce qu'on fait dans le swing investissement, dans les accompagnements que je propose. Si ça t'intéresse, au fait, j'en ai pas parlé, c'est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Si tu veux rejoindre le groupe privé ou voir ce que je propose en termes d'accompagnement de suivi, j'ai 3 offres, un one-one group ou une troisième que je viens de mettre. Si ça t'intéresse, contacte-moi. Mais voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à dire ouais, purée, t'es un peu heureux, tu vends maintenant. Mais votre but c'est de faire de l'argent ou votre but c'est d'être j'allais dire un winner. Un winner, oui, mais ou d'être quelqu'un qui est courageux. C'est pas du courage, je veux dire, c'est être kamikaze, holder coûte que coûte n'importe comment. Ok, prenez des profits au passage. Donc vous avez un niveau ici qui seront. C'est jamais perdu des profits. C'est toujours remis sur un dip. Et si on va plus haut et que tu voulais du frax, mais tu attendras un dip rationnel pour racheter peut-être au même endroit où tu as pris TP. Et il faudra pas dire, ouais, mais du coup, c'est un mauvais move. Mais non, tu as payé une assurance d'éviter un dip. Quand tu payes une assurance toute ta vie, handicap, accident de la vie privée, c'est tu paies en espérant que ça t'arrive pas. Mais si ça t'arrive, tu seras content. Mais c'est exactement la même chose. Ok, de prendre des profits, c'est ça. Donc vous avez une zone de TP ici. Et une autre qui me paraît évidente, alors après tout est bien équilibré en tout cas sur cet exchange là. Après c'est le nouvel ATH, ou peut-être je vais vous trouver des zones en daily. Alors en monthly, qu'est-ce qu'on a non, monthly, normalement c'est tout équilibré. En daily, est-ce qu'on a laissé des trous, de l'imbalance, etc. Je pense que oui sur la descente, donc je vais vous identifier tout ça, oui j'en vois. Donc ça c'est ok. Ici, voilà, vous voyez, on a pris juste avec la mèche à cet endroit, boum, le rejet, on revient à cet endroit, ça on l'a jamais repullbacké, et je dirais que ça non plus. Bon voilà, vous avez les deux TP, vous avez le premier à 22 $, ok, et vous avez un TP rationnel à 33 742, à vous de voir après par rapport aux exchanges sur lesquels vous allez. Voilà, pour moi, si j'avais du frax, et si je devais acheter du frax et que je devais ensuite le holder sur un swing investissement, sur un cycle, en espérant bien sûr le nouvel ATH, pas parce que je l'espère, excusez-moi l'abus de langage, mais parce que c'est bullish annuel et bullish semestriel. Je pense que ce coin devrait, enfin je pense, le marché nous informe que ce coin devrait faire un nouvel ATH, mais au passage, je ramasserai quand même quelques billes, puisque on n'est pas là pour espérer, on est là pour prendre ce qu'il y a à prendre dans l'instant présent, on est là pour investir et gérer son risque. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire sur Frax. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez le pouce si ça vous plaît. Et puis je vous dis à plus tard. Bye bye.